Alors, l'isolement des malades, la désinfection, les masques de protection, on vient de l'entendre, tout ça c'est déjà, d'une manière ou d'une autre, dans la Bible. Mais parlons du Christ. Jésus, bien sûr, c'est l'homme du contact, de la proximité. C'est Dieu sans barrière, sans frontières, qui s'approche et accueille avec une telle largesse d'esprit, une telle indulgence, une telle générosité, que chacune et chacun se sent compris, encouragé, reconnu. Jésus, c'est aussi l'amour qui bouscule, qui questionne, qui dérange l'ordre établi. Son comportement, son attitude n'étaient pas et ne sont toujours pas en conformité ou en adéquation avec les règles du temps. Alors aujourd'hui, chères sœurs et frères, je vous le dis solennellement, et c'est la première fois pour moi en plus de 30 ans de ministère, s'il vous plaît, je vous en prie, ne faites pas comme Jésus. Ne cherchez pas à l'imiter. Ne suivez pas son exemple. Mais pourquoi? Mais parce que lui ne respecte pas les règles et ne suit pas les consignes. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, Jésus touche un lépreux, alors que les lois religieuses l'interdisaient. Ce genre de malade était considéré comme impur. Mais, sans crainte d'être contaminé, Jésus pose sa main sur lui et il le guérit. Pareil dans l'évangile de Jean. Jésus crache par terre. C'est absolument déconseillé en ce moment. Il fait de la boue avec sa salive et applique ce mélange sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il l'envoie se laver dans une piscine. Bon, de toute façon, elles sont fermées. Vous voyez, ce ne sont pas du tout des gestes barrières. Parlons des masques. Jésus traite d'hypocrites, c'est-à-dire littéralement de porteurs de masques, ceux qui trichent avec Dieu et avec leurs frères. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il reproche aux pharisiens de prendre toutes les précautions possibles pour être en règle. Ils font ce qu'il faut pour filtrer le moindre moucheron, ne pas l'ingurgiter, mais avec leur orgueil, ils ne voient même pas qu'on leur fait avaler des chameaux. Oui, Jésus n'est pas coronavirusement correct. Dans Marc, au chapitre 7, on apprend que ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, sans avoir procédé aux ablutions rituelles, alors que le lavage des mains, avant de manger, était obligatoire. À ce reproche, Jésus rétorque que ceux qui se targuent de respecter ce genre de règlement sont aussi les mêmes qui se dispensent de vivre le commandement d'amour du prochain. Mais oui, il est problématique ce Jésus, qui se fiche pas mal que les frontières soient fermées, que les esprits soient fermés, que les cœurs soient fermés, et qui transgresse les interdits, qui passe allègrement d'un territoire à un autre, d'un souffrant et d'une peine à une autre, d'une vie relevée, ressuscitée à une autre. Ce Jésus qui se laisse embrasser par Judas, tout en sachant que ce baiser le condamne à mort. Alors aujourd'hui, on s'en rend bien compte, on ne peut pas être complètement chrétien. Pourquoi? Mais parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas suivre Jésus. Oui, en tout cas pour un temps. Les dimensions communes, communautaires et fraternelles de la foi sont limitées, mises à distance
ou interdites. On s'en accommode, on supporte, et on espère une délivrance qui nous permettra de retrouver cette liberté intérieure et cet amour qui, justement, nous porte vers notre prochain. Pas seulement en prière, par téléphone ou à distance, mais en présence réelle et dans un véritable être ensemble. Oui, bientôt, chères sœurs et frères, comme le recommandent les apôtres Paul et Pierre, bientôt, nous pourrons à nouveau nous saluer les uns les autres d'un baiser affectueux et fraternel. Et bientôt, chères sœurs et frères, nous pourrons nous dire mutuellement « Que la paix soit avec toi, toi qui appartiens au Christ. » Amen.